Bonjour les amis, voyage aux frontières de la mort, expérience de mort imminente. On en parle tout de suite avec des témoignages courageux. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. On va aborder aujourd'hui un sujet sensible. On va parler de personnes qui ont voyagé aux frontières de la mort, NDE, Near Death Experience, excusez mon accent, EMI, expérience de mort imminente, voilà, avec des témoignages de personnes qui ont bien voulu témoigner de manière courageeuse sur ce qui leur est arrivé durant leur EMI, leur expérience de mort imminente qu'on retrouvera voilà, au cours de l'émission. Alors, on va peut-être commencer par une définition de ce qu'est l'expérience de mort imminente. C'est une expression désignant un ensemble de visions, de sensations exceptionnelles par des individus qui sont confrontés à leur propre mort, mort clinique, coma avancé, ou alors la perception d'un danger vraiment réel, imminent, qui a fait que ces personnes se sont trouvées dans un état de conscience modifié. Alors ces expériences, elles correspondent à une caractérisation relativement récurrente et spécifique, contenant notamment la décorporation, la perception visuelle dans toutes les directions simultanément. Également la sensation d'avoir la capacité de traverser les obstacles physiques comme les murs, comme la matière même. Et puis souvent la vision complète de sa propre existence, une espèce de revue de leur vie, de leur passé, avec la vision d'un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles ou parfois des personnes proches décédées, ainsi très souvent que la vision d'une lumière, d'un sentiment d'amour infini, de paix, de tranquillité, l'impression de posséder une connaissance omnisciente et l'impression qu'il n'y a plus d'écoulement de temps. Alors je voudrais commencer tout de suite par vous proposer un témoignage de Natacha qui nous a fait l'honneur de se livrer pour nous ce soir. Bonjour, j'ai fait une EMI à 18 ans suite à un accident de moto. La scène, je l'ai en tête comme si c'était hier. Donc je revois encore mon âme monter en regardant mon corps à terre. Quand je regardais, c'était très sombre, mais moi j'étais très dans la lumière en fait. J'avais une magnifique robe blanche scintillante et je glissais en fait vers là-haut. À un moment donné, il y avait une fourche, il y avait un côté noir et un côté blanc, et je me suis dirigée naturellement vers ce côté blanc. Plus je montais, plus je me sentais légère, plus je me sentais bien dans ma peau. Enfin, je pensais à rien en fait, j'étais vraiment bien. Et sur mon chemin, il y avait mes êtres chers disparus qui étaient là, qui m'attendaient avec un sourire, avec beaucoup d'amour. Très agréable, une sensation très agréable, jusqu'au moment où ma grand-mère est apparue devant moi et m'a fait un stop de la main en me disant cette phrase qui résonne encore en moi: ton heure n'est pas arrivée, tu as encore du chemin à faire en bas. Et je me suis sentie happée vers l'extérieur. J'essayais de rester, je forçais parce que j'étais bien, je me sentais bien, mais en fait donc je suis descendue. Et mon subconscient, en fait, a reconnu la voix d'amis à moi qui était sur le lieu de l'accident. Et cette phrase qui me résonne, c'est quand j'ai ouvert les yeux, ce pompier qui m'a dit on était en train de vous déclarer décédé. Et j'ai ouvert ses yeux à ce moment-là. C'était vraiment une très belle expérience, une expérience que je n'oublierai jamais. Merci. Merci Natacha pour ce témoignage édifiant, puisque ça nous a permis de comprendre certaines choses, et en fin de compte dans ce que tu as pu nous livrer de manière courageuse, je le rappelle, puisque c'est des expériences très personnelles. On touche à l'intime,
on touche à la vie, voilà, à la vie très, très intime de la personne. Donc c'est vraiment courageux, et ça résume vraiment ce que j'ai pu entendre de gauche et de droite, de ce que j'ai pu lire également sur ces expériences de mort imminente. Alors il faut savoir que ça existe depuis la nuit des temps, et que beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes qu'on croit, ont fait des EMI, mais très peu en parlent. Très peu en parlent. Pourquoi très peu en parlent? Eh bien parce qu'on a peur de passer pour un fou, pour un illuminé, on a peur de ne pas être compris par ses proches, par son entourage, par ses amis, et puis peur des fois d'être complètement discrédibilisé voilà, par cette société très, très cartésienne. Même si les choses malgré tout sont en train de changer, puisqu'il y a eu beaucoup d'études à ce propos, de plus en plus, et on se rend compte que les gens qui ont fait des EMI, eh bien, sont très 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 nombreux, et vous serez peut-être surpris de discuter parfois avec certaines personnes de manière peut-être un petit peu plus personnelle, et vous verrez que beaucoup de gens autour de vous vous avoueront peut-être qu'ils ont eux aussi fait une EMI, une expérience de mort imminente. Voilà, je voudrais sans transition laisser la parole à Florent qui s'est livré, voilà, sans pudeur, sur son expérience vraiment, vraiment troublante également. Donc je lui laisse la parole. Ça se passe le 21 juillet 2021. J'ai privatisé un lieu idyllique dans la nature entre Aix, en Provence, et Cassis, un hôtel tennis, piscine, restaurant dans lequel je tiens la réunion estivale annuelle de la société qui m'emploie alors. Pour une quarantaine de personnes, je veille à ce que tout se passe bien pour la matinée, et alors je m'octroie une pause fraîcheur, maillot, eau derrière la nuque, je plonge dans cette magnifique piscine. Oui, mais voilà, il y a une rampe d'accès pour les personnes en fauteuil, elle est sous-marine, elle est invisible du bord, et ma tête se percute contre un de ses rebords. Je ne vous cache pas que quand je remonte à la surface, je suis totalement paralysé. Je réalise vite que je ne vais pas pouvoir sortir la tête de l'eau pour prendre de l'air, ni même nager, et que 40 personnes sont occupées à dépioter leur filet de dorade à quelques mètres à l'écart sur la terrasse. Je compte combien de temps il me reste à respirer, 7 secondes, et puis je m'éteins une seconde fois. Alors, se passe ce qui doit se passer, le tunnel, la forme blanche au centre, sphérique, un peu comme une boule de cristal totalement floue. En fait, c'est la superposition de toutes les images de ma vie, le film de ma vie, mais toutes en même temps, donc c'est flou. Incluant celle de mes enfants, je suis rassuré. Quand je me réveille, ce sont les pompiers qui sont au-dessus de moi, mon patron. On me fait les tests pour voir si mes membres bougent, je suis paralysé, ça va durer quelques jours. 1 an en tout pour me remettre totalement sur pied. On me demande quel âge j'ai et je réponds de but en blanc, 0 ans, je viens de renaître. Dans quelques semaines, ce sera l'anniversaire des 3 ans et c'est un des moments les plus importants de toute ma vie, tout a changé depuis. Voilà mon expérience. Merci Florent pour ton témoignage, voilà, touchant, troublant, courageux également. Un grand merci à toi, j'espère que vous aurez vraiment saisi voilà, le sens de l'expérience de Florent. Alors, comment est-ce que ça se passe pour les personnes qui ont vécu une telle expérience? Parce qu'il y a bien souvent il y a le avant, et puis il y a le après. Ce sont des gens donc qui ont traversé cette expérience et qui reviennent en fin de compte des frontières de la mort. Et 9 fois et demi sur 10, ces gens-là ne sont plus pareils, n'ont plus du tout la même vision
de la vie. Tout d'abord, ce sont des personnes, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de gens qui ont vécu ces expériences, des gens qui ont une vision de la mort qui est complètement transformée, des gens qui n'ont absolument plus peur on va dire, de l'au-delà, de la mort. Des gens qui vont radicalement changer leur façon de voir les choses, leur façon d'appréhender la vie en général et leur relation avec les autres. Et puis on se rend compte également que souvent, eh bien, ces gens-là ont proportion à développer de nouveaux talents, notamment des talents de médiumnité, de clairvoyance, voire de guérisseurs, de soignants, mais pas que, puisque on trouve également des gens qui vont se découvrir des talents, un intérêt pour des carrières artistiques, etc. Donc des gens qui en fin de compte vont oser faire des choses qu'ils n'auraient jamais osé faire, s'ils n'avaient pas vécu cette EMI. Voilà. Donc on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures. Moi, ce que je voulais, c'était juste au travers de cette courte émission, vous faire part de deux témoignages et vous amener un petit peu à réfléchir sur ce qu'est une EMI, et puis voilà, vous dire que autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences de ce type. Alors attention à ne pas confondre avec le voyage astral, parce que ça c'est quelque chose d'encore différent. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de faire une émission à ce sujet. Et moi, ce que je vous propose, c'est donc de réagir peut-être sur ce que nos deux témoins ont pu vous livrer, à réagir également peut-être sur ce que j'ai pu vous dire, et ne pas hésiter, voilà, à nous mettre des petits commentaires sur vous, peut-être votre façon de voir les choses, et on essaiera bien évidemment d'y répondre très très vite et au mieux. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.